tous. Alors, je ne ferai pas la croix de fer, je l'ai jamais faite. Comme l'a dit Bertrand, donc merci Tiffany et Séverine. Donc, comme l'a dit Bertrand, moi je suis bénévole à la gym de TIS. J'ai commencé, j'avais 6 ans. Voilà, et j'étais bénévole, etc. Et c'est moi qui avais développé le précédent site internet aussi, avec un autre graphiste. Et là, quand il y a eu l'appel d'offres, on m'a demandé effectivement de le faire. Et j'ai demandé comme un nuage avec Bertrand et Isabelle de le faire avec nous. Et je pense que c'était une bonne chose parce que graphiquement et ergonomiquement, surtout, c'est eux qui ont fait tout le travail. Que quand vous utilisez le site, ça soit facile d'utilisation. Donc là, ce que je vais faire rapidement, parce qu'on va le refaire tout à l'heure en atelier aussi, c'est vous présenter toutes les fonctionnalités qu'on a mises en place pour vous. On va commencer bien sûr par toutes les fonctionnalités qui vont permettre de publier sur le site internet, c'est-à-dire exactement ce qu'on a dit depuis une demi-heure maintenant à peu près, c'est-à-dire la communication externe, c'est-à-dire vous allez pouvoir utiliser le site internet pour publier, déjà mettre à jour votre page de votre association, mettre à jour des informations, mettre à jour des événements et qui seront effectivement utilisés dans les newsletters qui sont envoyés régulièrement. Donc, moi, ce dont je vais parler, je ne vais pas parler du site internet, la communication externe, parce que ça, vous l'avez déjà vu, je vais parler de comment vous connecter et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire sur la partie connectée, c'est-à-dire Alto. Donc, pour ce faire, vous cliquez sur le petit bouton qui est en haut à droite du site public, le petit bouton utilisateur. Et puis après, vous allez pouvoir vous connecter. Tout à l'heure, je vous expliquerai comment vous pourrez créer votre compte sur Alto. Peut-être qu'il y a beaucoup qui l'ont déjà fait. Et puis après, la première chose que vous allez voir en arrivant sur Alto, c'est le tableau de bord. La première partie du tableau de bord, c'est ce qu'on voit dessus ici. C'est ce qui va vous permettre justement, ce dont a parlé Bertrand tout à l'heure, c'est de vous inscrire ou éventuellement de vous désinscrire aussi, vous pouvez le faire depuis là, différentes newsletters. Donc il y en a une, la première c'est en lien avec vous, c'est le fichier PDF qui est fait les premiers du mois, avec toutes les informations importantes de la fédération, enfin, du comité régional. Ensuite, vous avez la newsletter spécifique du comité régional qui est envoyée tous les lundis matins, si je ne me trompe pas. Et après, il y a tous les newsletters des comités départementaux qui, eux, sont envoyés tous les mercredis matins. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si vous publiez une information ou un événement sur le site internet, une fois qu'il est validé, le mercredi suivant, il sera envoyé dans la newsletter du comité départemental. Donc c'est là où c'est important, ça vous permet de communiquer vers les associations qui sont autour de vous et aussi les simples adhérents ou même n'importe qui peut s'inscrire depuis le site internet au newsletter. Ensuite, dans le tableau de bord, si on défile un peu en bas, on a différentes informations qui vont être importantes. Les premiers chiffres que vous avez en haut à gauche, ça concerne les informations que vous avez publiées. Donc là, c'est un mauvais élève, donc là je me suis connecté sur la gym de TIS. C'est pour la saison en cours, tous les chiffres qu'on a. Pour l'instant, il y a encore 0 actualité, 0 événement qui ont été publiés. Et on a aussi essayé de mettre en avant les événements ou les actualités, informations de santé pour le RSO et à toute forme aussi. C'est-à-dire que si vous publiez quelque chose, vous allez avoir le petit chiffre qui va augmenter ici pour essayer de le mettre en avant parce que c'est un des points importants pour Tiffany surtout et Séverine aussi, je crois, de mettre en avant la santé et les choses qu'on peut faire éventuellement pour les seniors. Ce que vous avez à droite, c'est les dernières connexions des personnes de votre association qui se sont connectées sur la plateforme. Ça vous permet de savoir un peu, je sais pas, peut-être que mon trésorier devait récupérer sa facture, là vous voyez qui s'est connecté. Et puis ensuite, ce que vous avez juste en dessous, c'est là ça va devenir encore plus intéressant pour vous, je pense, c'est les inscriptions. Le premier, c'est les formations. Donc là, vous avez les dernières inscriptions en formation qui ont été effectuées par la GDTIS. Soit moi, c'est notre conseil, moi je suis connecté en haut à droite, donc c'est notre conseil. Mais ça peut être quelqu'un d'autre aussi qui a fait les inscriptions. Peut-être que chez moi, c'est Monique Baron qui a commencé à faire les inscriptions en formation. Je la verrai aussi, et je vois aussi directement depuis le tableau de bord l'état de l'inscription. Alors on ne voit pas bien, il y a un peu de couleur, elle est rouge. Si on est en train de la saisir, on verra tout à l'heure pour la compétition. Est-ce qu'elle est orange, on a envoyé la demande d'inscription, ou est-ce qu'elle est validée au vert, c'est-à-dire est-ce que le paiement a été reçu, et donc tout est bon, l'inscription est validée, et les personnes pourront se présenter au statut. Et donc là on voit que pour l'instant la GymNotice a fait 3 inscriptions aux formations, encore une fois, sur la saison en cours. Si on descend un peu plus bas, on a la même chose pour les compétitions. Donc là on le voit, normalement c'est rouge, saisie en cours. Mais là, du coup, pour l'instant, il n'y a qu'une seule inscription en compétition pour la saisie en cours, dont la saisie, on est en train de la faire, on n'a pas encore envoyé. Et puis un peu plus bas, on a à gauche, vous avez l'état des éléments justement pour la communication externe. Qu'est-ce que j'ai fait sur ma page de mon association? Est-ce que j'ai renseigné mon logo? Est-ce que j'ai modifié éventuellement mon nom? Parce que par exemple, pour la GymNotice, au niveau de la fédération, c'est GymTIS. Nous, on a remplacé pour mettre Gym2TIS, parce que c'est un peu plus sympa, et parce que c'est comme ça qu'on nous appelle aussi. Est-ce qu'on a renseigné mon texte d'introduction? Je vous montrerai un peu plus loin. Est-ce que j'ai renseigné mon
page de présentation. Simple et libre. Donc, il y a deux endroits, c'est pareil, on parlera après. Et puis ce qu'on a mis en place aussi, parce qu'on avait l'information, on s'est dit que ça pouvait être intéressant aussi, c'est d'avoir le détail des licences qui sont validées pour la saison en cours par année de naissance. Vous voyez pas bien, mais en bas il y a l'année de naissance, ici ça commence en 2022. Et puis on a toutes les différentes choses. Puis si vous avez plusieurs disciplines, vous pouvez changer la discipline et voir le même dispatch par discipline. Donc là, nous on n'a que de la gym féminine et masculine, on peut voir les années de naissance masculines ou féminines directement en indique. Ça je le montrerai tout à l'heure à la fin. Je vais essayer d'aller rapidement parce que je pense que tout le monde a un peu faim pour manger tout à l'heure, mais ce que vous pouvez faire, la première chose, c'est modifier les informations de base de votre association en allant dans modifier ma structure. Pourquoi ça s'appelle structure? Parce qu'on a le même mécanisme à la fois pour les associations, pour les comités départementaux, les commissions techniques régionales ou départementales et le comité régional. Chaque instance, chaque structure peut modifier les mêmes informations, avoir une page qui lui est dédiée, qui permet de faire plus ou moins la même chose. Donc là, ce qu'on a, c'est que dans modifier la structure, j'ai mon texte d'introduction qui permet de mettre en quelques lignes. Ici, on a mis, il y a 250 à 300 adhérents dans notre association. Et puis un peu plus bas, on a le texte de présentation qui lui est un peu plus élaboré parce que sur le site, il y a plus de place et donc on peut mettre plus d'informations. Par exemple, là, on met plus l'historique de l'association et les choses comme ça. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est toujours dans modifier ma structure, c'est voir les lieux de pratique qui ont été renseignés dans Adagio. Et en fait, ce qui se passe, c'est que toutes les informations renseignées sur Adagio sont importées régulièrement sur Alto, de façon automatique ou pas par Jean-Pierre. Et toutes les informations qui viennent d'Adagio, on a pris le parti pris de les rendre non modifiables sur Alto. C'est-à-dire que s'il y a une notification qui vient d'Adagio, il faut la corriger sur Adagio, que l'information soit bonne sur Adagio pour la fédération. Et ensuite, nous, on ira la récupérer, la remettre à jour, elle sera bonne ici. Par contre, sur le lieu de pratique, ce que vous pouvez faire, c'est mettre à jour le point exact GPS, ce qui sera utile, par exemple, si jamais vous organisez une compétition, les autres associations ne savent pas exactement où se trouve le gymnase d'autisme. Ça vous permet de mettre exactement le point GPS à l'adresse exacte où ça se situe, et après sur le site, on aura un clic qui permettra de faire s'y rendre. Ça ira généralement Google Maps ou l'application GPS du téléphone de la personne. Donc ça permet de gagner un peu de temps aussi pour les personnes qui vont venir chez nous. Toujours dans l'histoire de communication externe, ça fait partie aussi un peu de tout ça. Ce que vous pouvez faire aussi, donc là j'ai présenté le texte de présentation et le texte d'introduction de présentation. Vous aurez aussi la possibilité, ça je reviendrai encore plus en détail tout à l'heure pendant l'atelier, c'est de modifier, d'avoir encore plus d'espace, encore plus communiquer, avoir beaucoup plus de liberté au niveau de la mise en page. C'est-à-dire que ce que vous voyez là, vraiment en cyclique, on peut faire ça et en renseignant le texte qu'on veut, c'est-à-dire mettre une image à gauche, mettre un titre, mettre un texte, mettre un lien dans un texte, faire un lien vers un fichier PDF et complément dans ce texte, mettre une image à droite, une vidéo, je vous montrerai tout à l'heure aussi. Et ce texte-là, cette structure de page-là, s'affichera au bas sur la fiche de votre association. En fait, si vous voulez, il y a le logo, le texte, l'introduction, etc., le lieu de pratique. Et juste en dessous, on a cet espace-là qui sera mis là. N'hésitez pas à l'utiliser aussi si vous avez besoin de plus d'espace pour vous exprimer. Je crois que c'est Ornans. Les gars d'Ornans. Les gars de la vallée d'Ornans, où il y a un travail, il y a plus que là. Il y a un travail qui a été fait sur l'ancien site, il y avait énormément d'informations. Je crois que c'est Bertrand qui a pris les informations pour les mettre en page de façon super sympa grâce à cet outil-là. Il y a un Macron aussi qui a fait un super. Macron aussi. On n'a pas eu le temps de tous les regarder. On va regarder. Il n'y en a pas encore beaucoup, mais Olivier, il a fait un super. Cool, super, si vous avez fait son donc maintenant, je vais parler rapidement de ce que vous pouvez faire au niveau de publier sur les informations et les événements. Pour publier une information, on va dans Information, on clique sur Ajouter une information. Et puis ce qu'on commence par faire, c'est remplir la coquille de l'information. C'est-à-dire on met son titre, on met sa rubrique, sa catégorie, on met éventuellement les disciplines qu'elle concerne. Donc là, j'ai commencé à remplir en disant que j'allais faire, ce que je vous montrerai tout à l'heure, renseigner mes informations de rentrée. Pour dire, ça sera à telle date, pour vous inscrire, ça sera ça, la licence, ça coûtera tant, etc., etc. Et donc là, je remplis que la coquille. Et une fois que j'ai rempli la coquille, je reviens sur la liste des informations. On voit que ma liste d'informations est là. Et ce qu'on peut constater aussi, et ça c'est important de le comprendre, c'est que dans la colonne validez-le, pour l'instant, l'information n'est pas validée. Vous, en tant qu'association, quand vous créez une information ou un événement, on verra tout à l'heure, c'est exactement le même principe. Cette information au début, elle n'est pas visible sur le site public. Il faut que votre comité départemental, la personne responsable dans le comité départemental, aille valider votre information, votre événement, pour qu'elle soit visible sur le site internet.
Et ça, vous le savez en voyant la date de validation. Si elle est vide, ça signifie qu'elle n'a pas été validée. Si vous avez une date, ça signifie qu'elle est validée et donc elle est visible sur le site internet et à plusieurs endroits, sur votre page d'association toujours, les informations des événements, mais aussi sur la page d'accueil du site. C'est-à-dire que quand vous allez publier un site, une information, pardon, elle sera visible sur votre page d'association, sur la page du comité départemental, sur la page du comité régional, elle sera aussi envoyée dans la newsletter. Tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur la communication externe, le simple fait de publier une information, qui va vous demander quelques minutes pour renseigner les informations, ou l'événement c'est encore plus rapide, ça permet de communiquer sur tous ces biais-là en même temps. Ça vous gagne énormément de temps pour communiquer de façon cohérente partout. Et ensuite, si je retourne sur le petit bouton sur lequel il y a une petite flèche, ça me permet d'aller modifier le contenu. Tout à l'heure j'ai rempli la coquille, maintenant je vais pouvoir remplir le contenu réel de mon information en mettant en page exactement avec le même outil que la page de structure. C'est-à-dire je peux mettre des images à gauche, à droite, sur ma vidéo, etc. Sur un événement, c'est exactement le même principe que l'information. J'ajoute un événement. La différence notable, c'est au niveau de la coquille de l'événement. Tout à l'heure, on avait le titre, la rubrique. Là, ce qui est la grosse différence, c'est qu'on demande un lieu de l'événement et on demande surtout la date de l'événement. Vous avez deux dates, vous pouvez en mettre qu'une seule si c'est qu'une seule journée. Si c'est sur plusieurs jours, vous pouvez mettre une date de début, une date de fin. Et encore une fois, ça l'avantage, c'est que ça permet d'avoir un calendrier sur votre page de votre structure, de votre association. Et ça permet de voir rapidement qu'est-ce qu'il y a le week-end prochain qui est organisé par votre association. Même principe pour lui. Donc là, il me reste encore 5 minutes si vous voulez bien. Là, j'ai fini de présenter tous les éléments qui parlent de la communication externe, donc de nouveaux sites internet que vous pouvez utiliser pour communiquer sur l'externe. Maintenant, je vais sortir un peu de la communication. On va parler surtout des inscriptions. Donc sur la nouvelle, on avait depuis longtemps sur l'ancien site, on avait la possibilité de s'inscrire aux formations. On a revu complètement, et c'est l'ergonomie qui a été faite par Bertrand et Elisabeth, qui permet d'être beaucoup plus simple, en tout cas on l'espère, et beaucoup plus fluide dans la façon de s'inscrire aux formations. Donc pour s'inscrire aux formations, je vais sur inscription aux formations, je clique sur s'inscrire à une formation, et je choisis parmi les formations qui sont pour lesquelles l'inscription est actuellement ouverte dans la liste. Je peux éventuellement faire une recherche. Et quand j'ai choisi mon inscription, j'arrive sur le formulaire d'inscription à la formation. Et à la différence d'avant, il fallait qu'on inscrive chaque stagiaire indépendamment. Maintenant, on a une seule fiche d'inscription dans laquelle on va inscrire tous les stagiaires à cette même formation. Et donc la première chose importante à savoir quand vous arrivez sur la fiche d'inscription et de formation, c'est qu'on a mis en place en haut à droite un petit bouton qui permet de voir tous les détails de la formation. C'est-à-dire ça vous dit à quelle heure, le lieu, la date, quels sont les formateurs, quel est le prix, quel est le contenu de la formation. Enfin, dans cette truc-là, vous avez vraiment le récapitulatif complet de la formation et dans lequel il y a plein d'informations importantes pour vous. Ce qui est important aussi, c'est que quand je commence à remplir mon inscription, que ce soit à la formation ou à la compétition, c'est le même modèle, la première chose qu'on va vous demander de remplir, c'est le référent. Il sera automatiquement rempli lorsque vous allez vous connecter avec vous-même. C'est-à-dire que si moi, en tant que Ginotti, je fais une inscription, là, la première chose qui sera remplie, ça sera Cédric Néroussin. Et vous avez la possibilité d'en mettre plusieurs, ou d'enlever vous-même et de mettre quelqu'un d'autre si vous voulez, c'est possible. Qu'est-ce que c'est le référent? C'est la personne qui sera contactée pour tout ce qui concerne cette inscription à cette formation-là précisément. Typiquement, les emails qui vont être envoyés pour vous dire l'inscription a été validée ou il y a un problème dans l'inscription, etc. Donc c'est important de bien le mettre ici. Et puis un peu plus bas, on a les stagiaires. Donc là, on voit que c'est déjà une inscription dans laquelle il y avait déjà 5 stagiaires. Mais là, je vous montre rapidement comment j'ajoute un stagiaire. J'ai cliqué ici pour ajouter un stagiaire. Et après, comment je fais? Je commence simplement à renseigner le nom, le prénom, même l'adresse email, vous pouvez renseigner aussi ici. Et ça vous propose automatiquement tous les licenciés qui ont une licence en cours de validité pour la saison de cours. Et vous pouvez choisir qui vous voulez. Donc là, par exemple, moi j'ai choisi, je crois que j'ai pris Thaïs Marie, par exemple. Et là, vous avez ensuite le téléphone d'urgence qui est automatiquement rempli. Généralement, quand c'est une personne mineure, ce sera le numéro de téléphone légal qui vient aussi d'Adagio. Encore une fois, on essaie de récupérer un maximum d'informations pour vous demander de mettre toutes les informations qui existent sur Adagio. On ne vous les demandera jamais sur Adagio, sauf si elles n'existent pas sur Adagio. Et dans ce cas-là, on vous dira d'aller les mettre sur Adagio. Et là, en fait, ce qu'on voit, petit bout de chose spéciale, j'en parlerai encore tout à l'heure, mais il y a une spécificité pour les mineurs. On demande une autorisation parentale. Donc, on a l'icône ici qui est normalement verte, on voit bien au-dessus, pour dire que l'autorisation parentale a été renseignée. Et là, pour Marie-Thaïs, en fait, l'autorisation parentale n'a pas été renseignée, donc c'est bon. On vous interdira d'envoyer une demande d'inscription tant que une autorisation parentale sera non. De toute façon, ce qu'on faisait absolument pas. Parce que sinon, après, on peut avoir l'organisateur de la formation peut avoir des problèmes légaux. Ça,
Ça, je vous montrerai comment faire en après-midi. Et enfin, quand on a fini de remplir tous ces stagiaires, on peut faire demander l'inscription. C'est-à-dire que vous allez dire, j'ai fini de remplir tous les stagiaires, je sais que j'en aurai pas d'autres, je fais demander l'inscription. Juste après, vous avez un récapitulatif qui vous dit, vous êtes en train de faire l'inscription à la formation ici de perfectionnement technique, vous avez 5 stagiaires, on va donc vous demander 175 €, puisque c'est le total du nombre de stagiaires fois le prix qui a été renseigné pour cette formation. Et quand vous allez cliquer sur confirmer, ce qui va se passer, c'est que votre demande déjà va passer en demande envoyée, et un email va être envoyé au référent, donc soit le seul référent ou plusieurs référents, mais le même email va aussi être envoyé au trésorier de votre association. C'est aussi important que dans Adagio, la responsabilité du trésorier soit bien renseignée parce qu'on la récupère de notre côté et ça nous permet d'envoyer un email directement au trésorier. Et on va envoyer un email en disant telle personne, donc là Cédric Desmoussets a fait la demande d'inscription pour la formation de perfectionnement technique. Merci de procéder au règlement avec la référence qui sera donnée dans l'email aussi de 175 € pour valider l'inscription à la formation. Et puis plus tard, quand le montant sera renseigné, le comité régional, le comité départemental, qui organise la formation, va valider le paiement et un email va être envoyé aux mêmes personnes en leur disant le paiement a bien été accepté, votre inscription est validée et avec le récapitulatif aussi des stagiaires. Donc, je continue. Maintenant les compétitions. Donc, on l'a mis en place ici pour les compétitions qui peuvent être mises en place ici. En fait, c'est plus ou moins le même principe. C'est-à-dire qu'on choisit la compétition. Et puis après, vous voyez que visuellement, ça ressemble énormément aux formations. C'est-à-dire qu'on a aussi le petit récapitulatif de la compétition, sur lequel on peut cliquer en haut à droite pour avoir tout le détail du lieu, de la date, du montant. On a aussi, s'il y a des jurys qui sont demandés, on va vous dire quel est le quota de jury qui est demandé pour cette compétition-là. Et puis après, plutôt que d'ajouter directement les stagiaires pour une formation, on va devoir choisir les catégories dans lesquelles on souhaite inscrire les compétiteurs. Donc là, c'est une compétition de gym, je pense, masculine, dans laquelle on va dire, je choisis la catégorie. Je choisis la catégorie, après, un peu dans la même idée, je vais pouvoir renseigner mes compétiteurs, et non plus des stagiaires, concernant ma compétition. Et là, pareil, je clique, je peux commencer à renseigner le nom de mon licencié. La différence étant ici que, là, vous voyez, il y a la date. Dans la compétition, on a renseigné forcément les dates, les années de naissance pour lesquels on doit s'inscrire. En fait, les licenciés qui vous seront proposés ne seront que des licenciés qui sont exactement dans les années de naissance. Et puis on va mettre aussi en place une modification qui permettra de respecter le genre de la personne, parce que pour l'instant on n'a pas renseigné, mais là aujourd'hui on propose des hommes et des femmes. Demain on proposera que des femmes pour les catégories féminines et que des hommes pour les catégories masculines, ou éventuellement du mix quand tu auras du mix. Donc j'inscris mes compétiteurs dans les différentes catégories avec des symboliques. Et puis là j'ai mis deux catégories avec à chaque fois 2 personnes. Et puis ensuite, dans certaines compétitions, quand il y a des jurys qui sont demandés, ça c'est les personnes qui organisent la compétition qui peuvent configurer ça de leur côté. Et là on va vous demander de renseigner les jurys. Et c'est la même idée que tout à l'heure, quand on ne peut pas valider une inscription à une formation tant qu'on n'a pas toutes les autorisations parentales. Si vous ne respectez pas le nombre d'inscriptions au quota de jury, vous ne pourrez pas valider de faire la demande d'inscription. Vous serez obligé de renseigner ici, là je vais en mettre 2. Vous êtes obligé de mettre 2 jurys pour valider la demande d'inscription. Sinon la compétition ne peut pas se tenir lieu, donc c'est un peu du jury. Et donc pour une inscription de jury, c'est pareil. Monique Boiron, j'ai commencé à renseigner, j'ai trouvé dans la liste, j'ai cliqué sur elle. Le niveau ici, c'est son niveau de juge, alors j'espère ne pas me tromper, je crois qu'elle est FF. Je crois que c'est le ministère, voilà. C'est ça. Et puis ensuite, la possibilité qu'on a, c'est de mettre les préférences de poste que souhaite avoir venu pour cette là. Il suffit de mettre un petit chiffre. Alors, je sais que pas à lire. On a dit qu'elle peut être directrice de concours en 1, présidence de jury en 2. Beaucoup de gens qui connaissent la gym connaissent le niveau. Et puis ensuite, même principe. Quand j'ai fini de remplir toutes mes inscriptions avec tous mes compétiteurs, demande d'inscription. Et après, c'est exactement le même processus avec l'email qui est envoyé au référent et au trésorier. Merci de payer. Et quand le paiement est validé, on envoie l'email. C'est exactement le même principe. La seule différence, c'est qu'est-ce qu'on met dedans. Et je crois que j'étais là.